Spectre de raies d'absorption. Observons dans un premier temps le spectre d'absorption du sodium. Alors, en 1, nous remettons ici le spectre d'émission du sodium que nous avons vu précédemment. Et nous allons produire maintenant le spectre d'absorption du sodium grâce à ce dispositif. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, à la différence du spectre d'émission, le spectre d'absorption est constitué d'une bande colorée entrecoupée de raies noires. Ces raies noires, qui correspondent à l'absence de couleur, correspondent exactement aux raies d'émission de l'élément chimique. Comment est produit le spectre d'absorption? On éclaire en lumière blanche, donc lumière blanche c'est une lumière qui présente un spectre d'émission continue, avec toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Donc toutes ces radiations lumineuses traversent l'ampoule de gaz contenant l'élément chimique. Cet élément chimique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il absorbe une partie du rayonnement, et toutes les radiations absorbées, on les voit en noir sur cette photo. Cette lumière, donc, qui a absorbé une partie du rayonnement de la lumière blanche, est projetée sur un écran, ce qui nous permet d'obtenir le spectre d'absorption. Si on prend le spectre d'absorption et d'émission de l'hydrogène, par exemple, eh bien, le spectre d'émission de l'hydrogène, il est constitué de 4 raies colorées sur fond noir, alors que le spectre d'absorption est constitué d'un fond coloré, moins quoi 4 raies noires qui ont été absorbées par l'élément chimique présent dans l'ampoule de gaz. Conclusion, pour obtenir un spectre de raies d'absorption d'un élément, produire une lumière blanche possédant un spectre d'émission continue. Cette lumière blanche doit traverser une lampe contenant un gaz à basse pression et haute température. Ce gaz est constitué de l'élément chimique qui nous intéresse. Deuxièmement, décomposer la lumière qui sort de la lampe et la récupérer sur un écran. De quoi est constitué le spectre d'absorption? Eh bien, le spectre d'absorption d'un élément chimique est constitué d'une bande colorée entrecoupée de raies noires. Ces raies noires correspondent aux raies d'émission de l'élément chimique. Ici, spectre d'absorption du sodium, et voici son spectre d'émission. Nous voyons bien que la raie d'émission du sodium correspond à la raie noire d'absorption. Interprétons la signification physique de ces raies d'absorption. Eh bien, l'élément chimique absorbe certaines radiations. Les raies noires d'absorption correspondent aux raies d'émission de l'élément. Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre. Les raies noires d'absorption et les raies colorées avec un E, c'est encore mieux, d'émission ont la même longueur d'onde. Pour le sodium, par exemple, eh bien, la raie d'émission vaut 580 nanomètres, la raie la plus colorée de l'élément sodium, c'est ce qui fait que les lampes à vapeur de sodium sont de couleur jaune. Et sa raie d'absorption, la raie noire, correspond aussi à 580 nanomètres, c'est-à-dire 580 fois 10 puissance moins 9 mètres.